Salut tout le monde, je m'appelle Sarah. J'ai 15 ans. J'habite à Washington avec mes adorables parents. Récemment, après un terrible incident, ma tante a quitté notre maison. C'était la sœur de ma mère et elle vivait à la maison depuis bien avant ma naissance. Mais c'était vraiment une hypocrite. Nous avons été bouleversés après avoir découvert son vrai visage. Lisa, ma tante, était excessivement belle et magnifique. Elle avait décidé de rester célibataire toute sa vie pour vivre à sa façon. Elle tenait une boutique en ville et tout le monde était si fier d'elle. Elle avait 35 ans, mais elle avait toujours l'air d'avoir une vingtaine d'années. Et la chose dont elle était la plus fière était que, bien qu'étant une dame de 35 ans, elle était vierge. Ma famille a toujours fait d'elle un signe de fierté et elle était un exemple pour toutes les autres filles de la famille. Sa vie était incroyable. Elle possédait une grosse somme d'argent. Ses week-ends ne se ressemblaient pas. Elle partait en vacances, en trekking, en shopping et profitait pleinement de sa vie. Sa chambre était son endroit préféré. Elle avait toute la classe. De plus, rien ne l'empêchait de faire quoi que ce soit, car elle était un personnage au caractère très clair. Je disais même parfois à ma mère que je voulais profiter de ma vie comme elle le faisait. Tout le monde aimerait une telle vie, n'est-ce pas? C'était une personne gentille et adorable. Elle m'aimait tellement et aimait aussi jouer avec moi. Elle a fait de notre maison un endroit magnifique, heureux et vivant. Ses amis avaient l'habitude de venir chez nous. Fêtes d'anniversaire, occasions festives, tout était amusant. Chaque fête de famille avait Lisa comme sujet principal de discussion. Elle était adorée et louée pour ses actes, sa nature et sa virginité. De plus, beaucoup d'hommes voulaient l'épouser. Comme c'était intéressant. Une fois, j'étais seule à la maison avec ma tante alors que mes parents partaient pour Londres. Elle avait invité ses amies. Elles étaient tellement cool. Elles jouaient beaucoup avec moi. Je suis allée me coucher et elles ont continué à s'amuser. Je n'avais pas sommeil, alors j'ai décidé de les rejoindre à nouveau. Elles n'étaient pas dans le salon. Je pensais qu'elles étaient peut-être dans la chambre de tante Lisa. J'ai décidé d'y aller et j'ai entendu des commérages. C'était du genre « Lisa, comment fais-tu pour être aussi gentille au sein de ta famille ? Et comment fais-tu pour gérer ton métier de prostituée ? Nous ne pourrions jamais gérer ces choses-là. Tu devrais aussi nous donner quelques conseils sur la façon dont tu mens sans effort et dont tu gères aussi facilement ta double vie. Mais nous sommes les seuls à savoir pourquoi tu le fais. » J'étais choquée. Quelque part, je n'ai pas compris toute leur discussion, mais ils parlaient de ma tante. Et c'était trop bizarre et dégradant. C'était une bonne âme, et je la connaissais depuis des années. Ma tante n'était pas comme ces mauvaises tantes disaient. Je ne me sentais pas bien, mais j'ai décidé de ne pas y croire et je me suis endormie. Sans m'en rendre compte, j'ai vite oublié cette conversation que j'avais entendue. Un jour, mes cours m'ennuyaient. Et j'ai décidé de jouer avec ma tante Lisa. Je me suis précipitée dans sa chambre et j'ai ouvert la porte sans frapper. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai vu? J'étais choquée. J'ai crié à haute voix. Maman et papa se sont précipités et ils étaient choqués eux aussi. Il y avait 2 hommes dans cette chambre qui couchaient avec ma tante. Un moment si bouleversant. Je me suis souvenue de ces ragots et j'en ai parlé à mes parents immédiatement. Nous avions vraiment honte. Alors que je racontais cet incident à mes parents, la tante Lisa est sortie du lit et s'est enfuie par la fenêtre. Un autre choc. Mes parents ont appelé la police et les 2 hommes dans la chambre ont été arrêtés. Ils étaient ses clients habituels et ils ont avoué qu'elle était une prostituée. Mes parents ont appelé ses meilleures amies et elles ont tout raconté. C'était vrai, Lisa était une prostituée et elle avait menti sur sa virginité. Mais tout ce qu'elle avait fait, c'est parce qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour vous. Sa boutique ne s'est jamais épanouie et elle avait contracté un gros emprunt pour cette boutique. Elle se sentait déjà comme un fardeau dans votre maison. Elle a vu combien d'argent on peut gagner rien qu'en vendant son propre corps. C'est ainsi qu'elle a décidé de faire ce métier. Elle a fait cela à cause des conditions et des situations auxquelles elle était confrontée. Mes parents se sont effondrés après avoir connu la vérité.
Elle n'avait pas le choix comme elle le pensait, mais elle aurait pu parler à mes parents. Elle a aussi beaucoup menti, mais c'était vraiment une imposture. Nous étions vraiment anéantis après cet incident. La tante Lisa n'est jamais rentrée à la maison. Nous avons essayé de la retrouver, mais à la fin, nous avons aussi arrêté. Nous avons décidé d'oublier cet incident et de passer à autre chose dans nos vies.